Je m'appelle Van Frédéric Chilanda, je suis journaliste et patron de médias. J'ai été associé aujourd'hui à une visite guidée par Safrimex, avec bien sûr le maître d'ouvrage délégué qui est le BESECO, pour voir de visu ce qui se passe en réalité dans le cadre de la modernisation de nos routes ici dans la province du Kasaï central, au chef-lieu bien entendu. Et donc voilà, ils nous ont conduits un tout petit peu partout dans tous les chantiers qui sont ouverts et nous avons pu observer, nous avons pu prendre note. Nous avons effectivement une nouvelle perception par rapport à celle qu'on avait à l'époque. Il y a de quoi dire que le travail a été fait dans le chantier, même s'il y a des observations qu'il faille relever. Et je crois que tout ce que nous allons dire en tant que médias, travail de journaliste, va être pris en compte sûrement par l'entreprise, Safrimex, mais aussi avec les maîtres d'ouvrage délégués, pour voir quels sont les ajustements nécessaires qu'il faille mettre au point. Mais globalement, il faut noter que dans les endroits où il y avait de fortes précipitations, il y a des canalisations qui rassurent aujourd'hui, parce que depuis 1882, dois-je dire, la ville de Kananga a été construite par le Belge. Les ouvrages laissés par le Belge étaient construits en moellon. Et bon voilà, ils nous ont amené une nouvelle technique. Il y a des blocs pleins. Et ces blocs pleins par rapport à la pression démographique ne nous rassuraient pas. Mais partant des explications qu'on a dû obtenir des spécialistes, il y a de quoi se dire qu'ils ont une nouvelle approche, une nouvelle technique qu'ils ont mise au point. Alors, nous avons dit par exemple à Safrimex de tenir compte, bien entendu, de la pression démographique. Parce que la manière dont la population s'accroît dans différents quartiers, surtout quand on voit la route, cette manière peut permettre à ce que les ouvrages qui vont être mis au point soient de nature à prendre en charge toutes les eaux qui vont être drainées par les toitures de maisons qui naissent de plus en plus dans les quartiers jadis inoccupés. René Chimanga Fouamba, le président provincial du cadre de concertation de la société civile du Kasaï central. Je suis beaucoup impressionné par rapport à ce qui s'est raconté que Safrimex ne fait rien. Donc sur le terrain, ils sont là pour faire passer le temps. Mais j'ai palpé du doigt. Safrimex s'est beaucoup sacrifié pour pouvoir nous donner autant d'ouvrages afin de redorer notre ville, que ça devienne donc la coquette comme on l'appelait autrefois. Je dirais également que sur cette avenue où nous nous trouvons, Kandindi, il y avait une grande érosion. Et Safrimex a lutté contre cette érosion qui devait emporter beaucoup de parcelles. Et maintenant, les gens ont retrouvé la joie. C'est quand même quelque chose. Raison pour laquelle nous demandons à la population de pouvoir accompagner Safrimex. On doit l'accompagner. Et ce qui est encore étonnant est que jusque-là, ils le font avec leurs moyens propres. Oui, c'est l'ingénieur Jean Bouela, directeur technique provincial de Safrimex Kananga. Sur les 5 communes de Kananga, nous avons pu intervenir sur les 4 communes que nous avons venu de visiter. Nganza, Kananga 2, Ndesha ainsi que Katoka. Sur les 42 km, nous avons vu avec vous que dans les assainissements, nous avons déjà atteint plus ou moins 28 km qui est déjà terminé. Les restes des avenues qu'on n'a pas encore attaqués, c'est parce qu'il y a encore des problèmes sur les érosions qui sont en train de naître partout. Et raison pour laquelle on n'a pas pu encore commencer pour ces 10 avenues qui sont restées. Mais du moins, pour nous, nous sommes sûrs qu'il n'y a pas encore de crainte sur ce qui concerne les plannings. Nous avons 3 ans pour faire ce travail et on a commencé les travaux depuis le 10 octobre 2022. Et vous savez qu'au mois d'octobre, nous allons totaliser 2 ans. Nous avons encore une année pour mettre fin à notre contrat. Malheureusement, il y a eu beaucoup de contraintes sur les réalités sur le terrain. Et tout ça, au moment opportun, nous allons parler avec le maître d'ouvrage pour voir comment est-ce qu'on peut agencer en cas de retard. Mais pour le moment, nous sommes encore dans le bon. Nous croyons que si les choses pouvaient évoluer, il y a moyen de récupérer le retard. Les contraintes, vous avez vu, on vous a dit que jusque-là,
on n'est pas payé, c'est ça qu'on peut dire. On n'a pas encore eu le paiement consistant pour nous permettre de faire face, surtout que nous sommes dans un milieu très difficile. Et maintenant, les travaux qui restent pour l'asphaltage, ce sont des engins. Là, souvent, nous n'avons pas de crainte si les matériaux doivent être disponibles. Et nous étions à la carrière, vous voyez les efforts que nous sommes en train de fournir pour que nous puissions produire nos matériaux en grande quantité pour permettre à répondre aux besoins si le 28 km est déjà réalisé dans l'assainissement.